Rosette Jean-Louis, bienvenue encore sur le plateau de Résonance Créole. Merci d'être revenue. Merci de m'inviter. Alors, tu es la présidente de l'association L'Atelier des émotions, une association d'amoureux du théâtre, pourrait-on dire. Nous avions déjà évoqué la pièce d'une génération à l'autre que tu as écrite, mais tu nous reviens avec une grande nouvelle puisqu'elle va être très bientôt jouée devant les détenus à la prison de Ducos. Alors, nous allons évidemment évoquer cette initiative exceptionnelle, mais avant, tu partages avec nous ta devise « Tout arrive à point, à qui sait attendre ?» Célèbre morale de l'une des fables de La Fontaine. Est-ce à dire que pour toi, la passion, c'est la plus grande des vertus? C'est tout à fait ça. Parce qu'on a des rêves que l'on nourrit depuis la plus tendre enfance. Et puis, au fil des années, elles se concrétisent. Alors, la pièce de théâtre d'une génération à l'autre, on va reposer le pitch. Donc, met en scène le choc des générations, des grands-parents et leurs petits-enfants dans une relation qui aujourd'hui peut être compliquée par la technologie, les décalages aussi d'éducation reçue. D'ailleurs, c'était ton dernier petit-fils qui t'a inspiré l'écriture de cette pièce. Oui, oui, parce qu'il avait quoi, 4 ans. Et je lui dis, mais viens me faire un câlin. Il me dit, mais je ne suis pas un bébé. Et bon, je le réprimandais un petit peu sur autre chose. Et il m'a répondu, mais tu m'as déjà dit ça, c'est pas la peine, je ne suis pas sourd. Hein. Et je me suis dit, waouh, cette petite génération-là, il va falloir faire attention, il n'a que 4 ans. Qu'est-ce que ça va donner quand il aura 10 ans, quoi? Et ça m'a donné l'idée, en parlant avec Élie Pénon, de créer cette pièce d'une génération à l'autre. Alors cette pièce, vous l'avez déjà jouée devant le public à Fort-de-France, mais dans 2 jours, c'est dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Ducos que vous allez l'interpréter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser ces portes-là et de jouer cette pièce devant les détenus? Alors, la raison principale, c'est que le premier article de notre statut, c'est de promouvoir la culture dans toute la Martinique et au-delà. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas partager ce moment fort sur une génération à l'autre avec les détenus, parce qu'on a tendance à les considérer comme des rebuts de la société, comme des gens qui n'ont pas droit au bonheur et à un petit moment de plaisir. Et tu dirais que la culture est aujourd'hui trop négligée dans le processus à la fois d'incarcération, mais aussi de réinsertion? Oui, je confirme. Je confirme parce que pour travailler aussi dans le quartier avec certaines associations et puis être au contact de certains publics, on se rend compte que la culture n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Oui. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière pour la troupe justement d'aller jouer en milieu carcéral? Alors, personnellement, je suis allée voir l'espace sur lequel on va évoluer. C'est vrai que l'univers carcéral, le milieu carcéral, c'est particulier pour tous les gens, les comédiens qui ont une certaine sensibilité. C'est vrai que c'est particulier, et je l'ai dit aux comédiens, d'entendre le bruit des grilles quand elles se ferment, d'être en contact aussi, parce que lors de cette visite, j'ai vu des jeunes avec un talent, avec un engouement pour ce qu'ils font. Et je me dis, mais c'est un public, et vraiment, on a eu raison de vouloir leur donner ce petit moment d'échange aussi, parce qu'après, on échange avec eux. Après, il y aura un échange. De toute façon, tu m'as dit que tu savais d'ores et déjà que ce serait un moment chargé en émotions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, tu l'as dit, l'idée, c'est aussi de faire tomber les a priori sur les personnes incarcérées. Tu souhaitais d'ailleurs que nous entendions quelques notes de la chanson Acquisée de José Versol, qui t'a peut-être aussi inspiré, j'imagine, cet événement. Tu as toi-même changé de regard sur les détenus, justement, en affinant ce projet?
Oui, parce que j'ai toujours l'habitude d'être franche. Quand j'étais plus jeune ou quand il y a quelques années, pour moi, quelqu'un qui rentre en prison, c'est quelqu'un, il ne faut pas s'en occuper, on le met dans un coin parce qu'il a commis des exactions. Il ne faut pas avoir un regard sur cette personne. Et je me dis, au fil des années, le jeune ou le plus grand qui se retrouve en prison, au-delà du pourquoi il est là, c'est un être humain. Oui. C'est un être humain qui a ses souffrances également et qui se retrouve là des fois par la force des choses, des fois parce qu'il est faible, parce qu'il a été manipulé. Et puis il y a ceux qui sont des marginaux, qui sont en marge de la société. Faut pas venir leur parler de quoi que ce soit. Et moi, c'est vrai que ce sera un moment fort. Et j'en parle avec émotion parce que les jeunes que j'ai vus jeudi dernier, j'ai vu un qui a fait un très beau dessin, et c'est un lapin. Et il entrait dans l'atelier dessin. Je me suis dit, mais il a un talent fou, ce petit jeune. Et de les voir là, comme ça, c'est vrai que c'est particulier, en fait. Ça a été compliqué ou pas de convaincre la prison d'ouvrir ses portes pour aller jouer la pièce? Eh bien non, c'est-à-dire que lorsqu'on leur a présenté le projet, et quand on connaît un petit peu son sujet, on en parle avec conviction. Non, il y a eu la demande qui a été faite et tout de suite, la directrice du SPIP, elle a été emballée. Et je tiens à la remercier aussi, à la chargée culturelle aussi. Nous avons eu l'occasion la semaine dernière de visiter la SAS. C'est la nouvelle structure d'accompagnement vers la sortie de prison. Nous avons visité les nouvelles cellules et tout. Je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas le droit de communiquer en fait sur tout ça. Et puis nous avons eu une réunion avec d'autres partenaires. Et nous allons bientôt travailler avec le SPIP. En tout cas, voilà, il y a une vraie volonté aussi de remettre davantage de culture au sein de ce milieu carcéral. Tout à fait. Donc, pas difficile de convaincre la direction de la prison. Non. Encore moins difficile de convaincre les détenus de venir vous voir jouer, puisque tu m'as dit que vous avez déjà une 50aine de personnes. Oui, sur les deux sessions, le 26 novembre et le 3 décembre. Alors, on aura des femmes et des hommes. Et tu sais d'ores et déjà que vous aurez d'autres dates, a priori, en 2026. En 2026, oui, je crois savoir qu'on aura 4 représentations. Alors, votre association, l'Atelier des émotions, est toute jeune, puisqu'elle a été créée en mai 2025, donc avec une idée fondatrice, tu l'as dit également, promouvoir la culture auprès de tous les publics, et en Martinique et au-delà, si possible. Donc, on vous souhaite aussi de pouvoir exporter vos pièces de théâtre ailleurs. Quels sont les prochains projets de l'association, ou du moins les rêves, si je puis dire, si les projets ne sont pas encore définis? Je ne veux pas trop déflorer, mais en allant à Ducos, il m'est venu, je ne sais pas, pourquoi pas une pièce après ça, ce sera à la rentrée, sur l'univers carcéral. Je n'en dirai pas plus, mais ce sera un beau cadeau pour la nouvelle année. Et puis, nous avons d'autres pièces que nous allons récupérer pour pouvoir les jouer avec les comédiens. Et ce sera une très, très belle rentrée 2026. Et puis, ce sera on aura de belles choses à venir. Alors encore quelques petites notes de musique avant de nous quitter. On reste avec Eugène Monin, puisqu'il reste ton artiste. Ah oui, c'était l'authenticité, l'ancrage à la terre. Et on entend derrière nous le morceau Face à Face. Tu m'avais déjà parlé de ce morceau la dernière fois. Pourquoi celui-ci en particulier parmi toute sa discographie? Parce que ça m'a toujours parlé, en fait. Les pieds nus, c'est l'homme qui était authentique, qui disait les choses comme il le sentait. Et ça a toujours été quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup de respect. Un franc-parler que vous partagez en tout cas. Merci beaucoup Roselle Jean-Louis d'être venue répondre à nos questions. Merci de m'avoir reçue. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.
Merci.